Voici les actualités de ce 2 décembre à Madagascar. Nous commençons par la justice. La ministre Fanny Surenay a annoncé hier sur RFI que des poursuites judiciaires seront lancées contre l'ancien président Andry Rajoelina avant la fin de l'année. Cette déclaration a suscité des réactions mesurées selon toujours RFI. La génération Z y voit un espoir de justice tandis que Transparency International souligne l'importance du respect, l'indépendance de la justice et de la transparence des procédures. Rappelons qu'un mandat d'arrêt international ne pourrait être émis qu'après l'ouverture officielle des poursuites et une éventuelle condamnation. Du côté de l'opposition, les députés rappellent que seule la Haute Cour est habilitée à engager des poursuites contre un ancien chef d'État. Ils dénoncent certaines perquisitions qu'ils jugent illégales, notamment au domicile de proches de l'ancien président, et demandent l'arrêt immédiat de ces pratiques. Focus sur la Jirama. Le pôle anticorruption de Fianarantsoa a condamné un employé pour détournement de fonds, 5 ans de travaux forcés, 40 millions d'arrières d'amende et confiscation de près de 29 millions d'arrières. La Jirama rappelle sa tolérance zéro contre la fraude et encourage les paiements numériques pour améliorer la gestion. Par ailleurs, des coupures d'électricité sont encore en cours dans certaines zones afin de réparer, selon elle, des transformateurs et assurer la maintenance du réseau. Du côté du gouvernement, selon le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Gaskar Fensou, un véhicule transportant de l'argent a quitté la Banque centrale de Madagascar pendant les récentes manifestations. Il affirme que l'argent suffit à payer les fonctionnaires mais qu'il n'y avait plus de fonds dans le trésor public depuis la précédente gestion. Les responsables actuels font tout, selon lui, pour stabiliser la situation. Faute de révision annuelle de la liste électorale en raison de la situation politique, selon 24/24 MG, la CENI envisage une révision exceptionnelle ou une refonte complète, décision qui sera prise lors d'une prochaine concertation nationale. Le président de la refondation, le colonel Ranjeanirin, a fait de cette régularisation une priorité. Par ailleurs, Thierry Rakutnariv a été assermenté comme nouveau vice-président du bureau permanent de la CENI, tandis que la génération Z demande la dissolution de la CENI, la jugeant corrompue et incapable d'assurer des élections propres. À Maurice, Mamravatumang, homme d'affaires malagasy, a été transféré le 2 décembre à la prison de Melrose après des examens médicaux à l'hôpital Brown Sequard et à l'hôpital Victoria, décision prise par le tribunal de Port-Louis. Il est provisoirement accusé d'entente délictueuse et de 2 chefs de blanchiment d'argent. Le tribunal a critiqué le témoignage de son médecin, jugé contradictoire et manquant de clarté, et a ordonné son transfert en prison, Melrose disposant des services nécessaires pour les détenus malades.